de la pâtisserie du camp. Pâtisserie du camp, alors pour certains, ça paraît comme une provocation. Comment, dans un régime amaigrissant, parvenir à proposer de la pâtisserie en phase d'attaque? Alors, et non pas quelques-unes, mais une centaine. Et des recettes et des pâtisseries qui peuvent rivaliser, pour certaines en tout cas, avec les meilleures, avec les plus classiques, avec les plus réputés. Quand j'ai commencé à exercer la nutrition, dans les années 70-80, pratiquement il n'existait rien. Au niveau, il n'y avait rien qui pouvait aider, qui voulait, en tout cas, rien qui pouvait nous permettre de faire de la pâtisserie. Il n'y avait pas de faux sucre, il n'y avait pas de laitage allégé. Et pourtant, je me souviens que les personnes qui faisaient des régimes les faisaient avec autant de motivation et les faisaient aussi bien et avec autant de résultats qu'aujourd'hui. Il faut dire que le consommateur des années 70-80 était moins exigeant qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur est devenu un petit roi, car il pense pouvoir acheter tout ce qu'il veut, dans l'immense choix que regroupent les aliments, que regroupent des objets, que regroupent des services, que retrouvent des voyages, etc. Beaucoup plus, infiniment plus que ses parents ne le pouvaient. Mais ce qu'il ignore, ce consommateur, c'est que pour pouvoir se payer tout cela, même si c'est possible, il faut le payer. Il faut le payer avec quoi? Avec le fruit de son travail. Et si on a un travail gratifiant, créatif, réalisateur, responsable, etc., alors c'est formidable. Mais si on a un travail pénible et non gratifiant, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, c'est une punition. Bref, revenons à cet ouvrage, hein, à cette pâtisserie. Depuis 10 ans, sont apparus de nouveaux ingrédients intelligents qui facilitent l'alimentation amaigrissante. Premièrement, vous avez les édulcorants. Aujourd'hui, après la valse de tous les édulcorants, de l'aspartame, etc., on a stevia qui est naturel. Et on a sucralose, qui a un goût exceptionnel et qu'on peut cuire, etc. Deuxièmement, vous avez le son d'avoine. Le son d'avoine qui peut remplacer la farine dans tous les gâteaux. Et la farine blanche surtout, qui est un sucre rapide. On en fait des muffins qui sont délicieux, qui sont aussi bons que les autres, sinon meilleurs. On fait des pancakes qui sont délicieux aussi. Est apparu le lait écrémé, les laitages écrémés, les yaourts maigres, un grand nombre de produits, surtout en France. Le tofu, surtout le tofu soyeux, qui a une consistance formidable, qui ressemble à de la crème, etc. Vous avez du cacao. Alors le cacao, c'est à l'origine du 30%. Et puis on est tombé au 20%, puis on est tombé au 12%. Aujourd'hui, nous utilisons, nous en interne, un cacao qui est à 1% et qui est délicieux. On a aujourd'hui quelque chose d'assez formidable, ce sont les arômes. Un arôme, c'est ce qui donne du goût sans donner les calories ni les nutriments. C'est du goût pur, c'est comme un parfum, mais c'est adapté au goût. Alors on a des arômes, mais vraiment exceptionnels. On a l'arôme beurre, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous mangez du beurre. On a l'arôme rhum, c'est comme si vous aviez un baba si vous l'avez fait avec du son d'avoine et de cet arôme rhum, c'est formidable. Vous avez l'arôme crème brûlée. Vous avez l'impression que vous avez une crème brûlée dans un flan de base. Vous avez l'arôme pain d'épices. C'est exceptionnel ces arômes. C'est une grande nouveauté. On n'en parle pas assez. Vous avez l'agar-agar. L'agar-agar qui est un gélifiant naturel qui rivalise avec la gélatine. La gélatine dont on ne sait pas toujours d'où elle vient et qui est en général bovine ou porcine. Donc on peut faire un magnifique bavarois avec de l'agar-agar. On peut faire des loukoums, oui, des loukoums. On peut faire des flans, des mousses, des crèmes. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Alors tous ces ingrédients ont été introduits et permettent aujourd'hui, en tout cas pour moi, dans mon régime, de créer des desserts, de créer des gâteaux, y compris pendant la phase d'attaque. Voilà l'intérêt de ce livre. Je dois vous dire que les photos que vous trouvez à l'intérieur ont été créées, oui, des bonbons de violette et de cassis ont été créés par des cuisiniers, ont été créés par de très bons photographes, ont été créés aussi avec l'aide de stylistes. Alors évidemment, ça crée des images qui sont formidables. Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes résultats au début, mais si vous insistez, avec un peu de pratique, il n'y a aucune raison, vous devez y arriver.